Je laissais une bougie à la fenêtre chaque nuit, priant pour que les ombres de Paris engloutissent enfin mon âme damnée. Mais ce soir-là, quand la flamme vacilla sous la pluie battante de Montmartre, ce ne fut pas la mort qui frappa à ma porte, mais mon grand-père, les mains rougies par un sang qui n'était pas le sien. Il murmura, d'une voix rauque comme le vent dans les ruelles du Marais, « C'est ton tour de payer, fiston, et de venger ce que j'ai volé à notre sang. » Paris, cette ville des lumières éternelles et des secrets pourris, m'avait toujours paru un piège doré. J'étais né dans l'ombre de la tour Eiffel, pas loin des quais de Seine où les rats dansent avec les souvenirs noyés. Mon nom est Lucien Duval. Et si je vous raconte cela, ce n'est pas pour l'absolution, Dieu sait que je n'en veux pas, mais pour que vous compreniez comment un homme peut se noyer dans sa propre vengeance, jusqu'à ce que le poison qu'il verse devienne son propre venin. Tout a commencé il y a 10 ans, dans l'appartement haussmannien de mon grand-père, rue de Rivoli, où les tapis persans étouffaient les cris et les mensonges. Mon grand-père, Armand Duval, était un colosse du monde des affaires parisiens. À 70 ans, il régnait sur un empire de parfums et de mode. Duval et Fils, une maison qui embaumait les salons de l'Élysée et les boudoirs des courtisanes modernes. Riche, il l'était au point que son ombre projetait des billets de 1000 € sur les murs. Mais derrière les façades crème et les lustres en cristal, il y avait la pourriture. Ma mère, sa fille unique, était morte jeune, emportée par un cancer que les meilleurs oncologues de l'Hôtel-Dieu n'avaient pu vaincre. Mon père, un peintre raté des beaux-arts, s'était suicidé peu après, laissant derrière lui des toiles tachées de regrets et moi, un gamin de 12 ans, hébergé par Pépé comme un chat errant. Ce soir-là, quand il est entré, trempé comme un chien mouillé, j'avais 22 ans. J'étudiais le droit à la Sorbonne. Un mensonge que je me racontais pour ne pas admettre que je survivais grâce à ces chèques. La bougie, c'était mon rituel idiot. Allumé pour ma mère. Pour invoquer un fantôme qui ne reviendrait jamais. Il a claqué la porte. Son par-dessus goûtant sur le parquet ciré. Ses yeux verts comme l'absinthe, brillaient d'une folie que je n'avais jamais vue. Lucien, a-t-il grogné. Ton oncle Henri. Il m'a trahi. Il a volé l'entreprise. Tout. Henri. Mon oncle. Le frère de ma mère. L'avocat suave qui assistait aux dîners familiaux avec un sourire de requin. Il gérait les comptes de Duval et Fils depuis des décennies. Un serpent dans le jardin d'Éden familial. Grand-père l'avait élevé comme un fils après la mort de son propre garçon. Mort à la guerre d'Algérie. Mais Henri, il avait toujours eu l'œil pour l'or. « Qu'est-ce que tu as fait ?» ai-je demandé, la gorge serrée, en voyant les taches sur ses mains. Il a ri. Un rire sec comme les feuilles mortes de l'automne parisien. Ce qu'il fallait. J'ai empoisonné son café. Lentement. Il agonise en ce moment. Dans sa villa de Saint-Tropez. Mais la police. Ils viendront. Et toi, fiston, tu vas porter le chapeau. Porteur le chapeau. Ces mots m'ont frappé comme un coup de trique. J'ai reculé, trébuchant contre la table basse en acajou. Quoi? Pourquoi moi? Il s'est approché, son haleine chargée de cognac et de rage. Parce que tu es mon sang pur. Lucien. Henri a falsifié des documents. Il t'a impliqué dans des fraudes fiscales. Des pots de vin aux douanes. Si je tombe, c'est toi qu'ils accuseront en premier. Mais si tu assumes, si tu dis que c'est toi qui as tout orchestré pour venger ta mère. Sa voix s'est brisée. Et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux de prédateur. Ta mère. Elle n'est pas morte du cancer. Henri l'a tuée. Une overdose forcée. Pour l'héritage. J'ai su trop tard. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Comme le pont des Arts sous le poids des cadenas d'amants oubliés. Ma mère.
Assassiné? Par son propre frère? Les souvenirs ont afflué. Ses rires dans le jardin du Luxembourg. Ses mains fines tenant les miennes lors des promenades le long de la Seine. Et Henri. Toujours là. Avec ses cadeaux empoisonnés. Ses regards fuyants. Grand-père a sorti une enveloppe jaunie de sa poche intérieure. Dedans, des lettres. Des photos floues d'un laboratoire clandestin à Belleville. Des preuves d'un trafic de stupéfiants que Henri avait monté pour ruiner la famille. Il voulait tout. A murmuré Armand. L'argent. Le pouvoir. Et maintenant, il a ton nom sur les papiers. Assume. Lucien. Porte le crime. Et je te jure, je te sortirai de là. La vengeance. Elle sera nôtre. J'ai hésité. La bougie crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Dehors, les sirènes hurlaient, comme un chœur grec annonçant la chute. J'ai pensé à fuir, à sauter par la fenêtre comme un Icare moderne. Mais le sang, ce maudit sang du Val, bouillonnait en moi. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais après, on le détruit. Lui et tout ce qu'il représente. Il a souri. Un sourire qui aurait fait pâlir le diable. Bienvenue dans l'enfer familial. Fiston. Les jours suivants ont été un tourbillon de mensonges et de nuits blanches. La police est arrivée à l'aube. 2 inspecteurs en imperméable gris, sentant le tabac froid et la Seine. Ils m'ont emmené au commissariat du 5e arrondissement, où les néons clignotaient comme des yeux accusateurs. J'ai avoué tout, les fraudes, les empoisonnements supposés, les secrets enfouis. Pas un mot sur grand-père. J'ai dit que c'était pour venger ma mère, que j'avais découvert les lettres seules. Les journaux, Le Monde des Libérations, ont titré « Héritier Duval avoue, un scandale familial empoisonné ». Les photos de moi, menottées, ont fait le tour des bistrots parisiens. J'étais le monstre. Le fils ingrat qui avait trahi son propre sang pour de l'argent. En prison, à Fresnes, les murs suintaient d'humidité et de désespoir. Les codétenus me regardaient comme un traître. Un bourgeois déchu. Mais grand-père, il a tenu parole. Ses avocats, des requins de la place Vendôme, ont plaidé la légitime défense émotionnelle, invoquant la folie du deuil. Après 6 mois, j'étais libre, sous caution, avec un bracelet électronique qui me rappelait chaque heure ma chaîne. Dehors, Paris m'attendait, mais changé. Les amis s'étaient évaporés comme la brume matinale sur les boulevards. Seule Héloïse était restée. Héloïse Laurent, ma fiancée, une libraire aux yeux noisettes et aux cheveux châtains cascadant comme la cascade de Fontainebleau. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne, lors d'un séminaire sur Balzac, où elle disséquait le père Goriot avec une passion qui m'avait ensorcelé. Elle croyait en moi, en l'homme derrière le scandale. Lucien, murmurait-elle dans notre petit appartement de Belleville. Ce n'était pas toi. C'était la douleur. Mais je voyais le doute dans ses yeux, comme une fissure dans un vase de sèvres. Grand-père m'attendait dans son bureau, entouré de flacons de parfum qui masquaient l'odeur de la trahison. Henri est mort, annonça-t-il calmement, en versant du champagne dans des coupes en cristal. Crise cardiaque. Ou ce que j'ai versé dans sa perfusion à l'hôpital. J'ai avalé de travers. Tu l'as achevé? Il a haussé les épaules. La vengeance ne pardonne pas la pitié. Maintenant, reprenons l'Empire. Toi et moi, contre le monde. Mais les ombres s'allongeaient. Héloïse a commencé à poser des questions. Pourquoi ces nuits où tu disparais? Pourquoi ces appels chuchotés à ton grand-père? Je mentais. Bien sûr. Je disais que c'était pour reconstruire. Pour laver notre nom. En vérité,
Nous traquions les complices d'Henri, un réseau de corrompus. Des banquiers de la Défense aux politiciens du Palais Bourbon. Grand-père avait un plan, ruiner leur vie. Une par une. Avec des fuites anonymes. Des chantages subtils. Des accidents orchestrés. J'étais son bras armé. Le pion qui avait déjà porté le chapeau une fois. Un soir d'hiver. Sous la neige rare qui saupoudrait les toits de zinc. Nous avons frappé le premier. Pierre Lefebvre. Un notaire qui avait falsifié les testaments pour Henri. Nous l'avons attiré dans un café du quartier latin. Avec une fausse réunion d'affaires. J'ai glissé le poison dans son absinthe, un dérivé indétectable. Courtoisie d'un chimiste de banlieue. Il s'est effondré. Bavant des excuses muettes. Héloïse l'a appris par les journaux. Un autre accident ? A-t-elle crié. Les larmes aux yeux. Lucien. Arrête. C'est un cycle de mort. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mes grands-pères murmuraient à mon oreille. Pour ta mère. Pour ton père. Pour nous. Et chaque nuit, la bougie brûlait. Un rappel que la lumière attire les papillons. Et les prédateurs. Les mois suivants ont été une danse macabre sur les pavés glissants de Paris. Grand-père et moi. Nous nous muions en ombre. Invisibles parmi les touristes qui s'extasiaient devant Notre-Dame reconstruite. Duval et fils renaissaient de ses cendres. Avec des campagnes publicitaires flamboyantes sur les Champs-Élysées. Des parfums nommés « Vengeance noire » qui sentaient le musc et le regret. Les actionnaires applaudissaient, ignorant que derrière les bilans envers se cachaient des tombes fraîches. Héloïse s'éloignait. Nos dîners, autrefois illuminés par des bougies romantiques au bord de la Marne, se transformaient en silence pesant. Elle travaillait tard à sa librairie, près de Saint-Germain-des-Prés, entourée de volumes jaunis de Victor Hugo et de Dumas. Des hommes qui savaient que la revanche est une maîtresse cruelle. Une nuit, après un énième mensonge sur mon voyage d'affaires à Lyon, en réalité, une élimination d'un comptable véreux, elle m'a confronté. Lucien, je t'ai vu avec lui. Ton grand-père. Dans l'ombre de l'opéra. Qu'est-ce que vous complotez? J'ai nié. Bien sûr. Les mots sortaient comme du sirop empoisonné. C'est pour notre avenir. Chérie. Pour un mariage sans dette. Sans scandale. Elle a ri. Un rire amer qui résonnait comme les cloches de Sacré-Cœur. Un avenir bâti sur des cadavres? Je ne suis pas naïve. J'ai lu les lettres de ta mère. Celles que tu caches dans le tiroir. Elle te mettait en garde contre lui. Contre Armand. Il est un loup. Mon fils. Ne le suis pas dans sa tanière. Mon cœur s'est serré. Ma mère avait écrit cela, dans l'enveloppe de grand-père. Il n'y avait que les preuves contre Henri. Où avait-il omis les siennes? Le doute s'insinua. Comme la brume du matin sur les canaux de l'Arsenal. Je commençai à fouiller. Tard la nuit. Pendant que Paris ronflait sous les étoiles indifférentes. Je piratais les ordinateurs de l'entreprise avec un hacker de Pigalle. Les fichiers révélaient plus que des fraudes, des transferts occultes vers des comptes suisses. Datant d'avant la mort de ma mère. Grand-père n'était pas la victime, il était le marionnettiste. Henri avait tenté de le dénoncer. D'exposer le trafic de parfums contrefaits qui finançait des milices en Afrique. Mais Armand avait frappé le premier, forçant la main d'Henri. Et la mienne. Traître, murmurai-je un soir. Seul dans l'appartement. La bougie fondant comme mes illusions. Héloïse avait quitté la table, emportant son alliance dans sa poche. Elle logeait chez une amie à Montparnasse, me laissant des messages vocaux larmoyants. « Reviens à toi, Lucien. » Avant qu'il ne te noie avec lui. Mais la vengeance, elle était une drogue plus forte que l'opium des salons littéraires. Le lendemain, grand-père m'appela dans son bureau. Une pièce au mur tapissé de velours rouge. Comme un théâtre de l'absurde. Prochaine cible, la veuve de Lefebvre.
dit-il en allumant un cigare cubain. Illégal depuis les sanctions. Elle sait trop. Une lettre d'amour à Henri. Des détails sur le meurtre de ta mère. J'ai froncé les sourcils. Comment sais-tu pour la lettre? Il a soufflé une volute de fumée, masquant son regard. J'ai mes sources. Fiston. Comme toujours. Ce soir, on la rencontre au Moulin Rouge. Tu fais le coup. Le Moulin Rouge. Ironique. Là où Toulouse-Lautrec avait peint des rêves éphémères. Nous allions en terminer un. La soirée fut un cauchemar en technicolore. Les plumes et les strass du cabaret scintillaient sous les lustres. Mais pour moi, tout n'était que poison. La veuve. Une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire. Aux lèvres peintes en rouge sang. Sirotait un cocktail au bar. Elle me sourit, ignorant que j'étais le neveu du diable. Monsieur Duval, Armand m'a dit que vous aviez des propositions pour mon défunt mari. J'ai hoché la tête, glissant la pilule dans son verre pendant qu'un cancan effréné couvrait le bruit. Elle avala. Toussa légèrement. À la santé de la famille, murmura-t-elle. De retour à l'appartement, la nausée me submergea. Pas pour elle, elle agoniserait lentement. Comme Henri, mais pour moi. J'appelai Héloïse. Viens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Elle arriva à minuit, les yeux gonflés, portant un manteau trop grand pour sa silhouette frêle. Nous nous assîmes sur le balcon, face à la vue sur les lumières de la ville. C'est fini, lui dis-je. Je vais tout arrêter. Confronter grand-père. Lui dire que je sais. Elle me serra la main. Promets-le. Ou je pars pour de bon. Vers la Provence. Loin de cette folie. Mais les promesses sont des chaînes fragiles à Paris. Le lendemain matin, les journaux hurlèrent « Empoisonnement au Moulin Rouge, la veuve d'un notaire en soins intensifs. Soupçon sur l'héritier Duval. » Mon bracelet électronique bipa furieusement. La police frappait déjà à la porte. Grand-père m'avait piégé. Encore. Il avait laissé des traces, un email falsifié de mon compte, ordonnant le poison. Pour te protéger. Mentirait-il plus tard? Mais je sus la vérité, il me gardait enchaîné. Un bouc émissaire éternel. En cellule provisoire. À la maison d'arrêt de la santé. Je repensais à la bougie. Pourquoi l'allumais-je encore? Pour attirer la lumière. Ou pour brûler la maison entière. Héloïse vint me voir. Séparée par la vitre blindée. Tiens bon, dit-elle. J'ai engagé un avocat. Un vrai. Pas les pantins d'Armand. Ces mots étaient un baume. Mais le doute persistait. Et si elle était complice? Non. Impossible. Pourtant, dans l'ombre de ma cellule, les murmures grandirent. Libéré sous caution, encore. Grâce aux avocats. Je rentrai pour trouver l'appartement saccagé. Des papiers éparpillés. Des photos de ma mère déchirées. Et une note, la vengeance ne s'arrête pas. Rejoins-moi à la Tour Eiffel. Minuit. Hey. J'y allais. Le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Sous les arcs illuminés. Grand-père attendait. Un revolver dans la main. Ils savent pour Claire. Dit-il. Henri avait un allié. Un flic corrompu. On l'élimine ce soir. Le revolver? Pour moi. Si je refusais. J'acceptais. Mais avec un plan. Dans ma poche. Un enregistreur volé à un journaliste de France Inter. Chaque mot qu'il prononçait était une arme. Pourquoi moi? Toujours? Demandai-je feignant la soumission. Il rit. Parce que tu es faible. Lucien. Comme ton père. Mais utile. Ta mère. Elle voulait te protéger de moi.
Mais Henri l'a tué pour ça. J'ai juste accéléré. La confession. Gravée dans le silicium. Nous traquâmes le flic, un certain Moreau, dans un bar miteux de Bastille. Une bagarre feinte. Un coup de feu étouffé. Moreau s'effondra, son sang se mêlant à la bière renversée. Mais au lieu de fuir, je sortis l'enregistreur. C'est fini. Grand-père. Ses yeux s'écarquillèrent. Traître, hurla-t-il, levant le revolver. Le coup partit, effleurant mon épaule. Je ripostai d'un coup de pied, envoyant l'arme valser dans l'égout. La police arriva, alertée par mon appel anonyme préalable. Grand-père fut menotté, hurlant des malédictions en patois normand. Tu paieras. Fiston, le sang ne pardonne pas. Moi, j'étais libre. Pour la première fois. Mais Héloïse. Elle n'était pas là pour m'accueillir. La tourmente s'apaisa comme une tempête sur la Manche, laissant derrière elle des débris impossibles à recoller. Grand-père fut inculpé pour une litanie de crimes, meurtre, fraude, corruption. Les tribunaux de l'île de la Cité devinrent son nouveau domaine, où ses avocats bataillaient comme des gladiateurs en robe noire. Les médias se déchaînèrent, l'empire Duval s'effondre, un patriarche empoisonné par son propre venin, titra le Figaro. Moi, Lucien, je devins le héros involontaire, l'héritier repenti qui avait brisé la chaîne. Mais la victoire avait un goût de cendre. Héloïse avait disparu. Son appartement de Montparnasse était vide. La librairie fermée. Un mot sur la porte, fermée pour cause de deuil personnel. Deuil, le mien. Ou le sien. J'appelais ses amis. Fouillais les réseaux sociaux, rien. Paris, immense et anonyme, l'avait avalé comme il avale les âmes perdues dans le métro aux heures de pointe. La bougie brûlait toujours à ma fenêtre. Mais maintenant, elle invoquait un fantôme différent, le sien. Je repris Duval et fils. Ou ce qu'il en restait. Les employés, ces ombres grises des bureaux de la rue Saint-Honoré, me regardaient avec un mélange de peur et d'espoir. Monsieur Duval, murmura la secrétaire. Une quinquagénaire aux lunettes en écaille. Votre grand-père. Il était un monstre. Mais il payait bien. Je hochai la tête, signant des chèques pour apaiser les âmes. Mais intérieurement, la rage couvait. Pas contrairement, il pourrissait déjà en attente de jugement, mais contre le vide qu'il avait creusé en moi. Un mois passa, rythmé par les audiences préliminaires au palais de justice. Je témoignai, la voix ferme, déversant la confession enregistrée comme un exorcisme. Les juges, impassibles sous leur toge, notaient chaque mot. Grand-père, amaigri, me fusillait du regard depuis le box des accusés. Tu es mort pour moi. Lucien, cracha-t-il lors d'une pause. Le sang t'a abandonné. Je souris, froidement. Le sang, c'est toi qui l'as versé. Pour rien. Mais le twist vint d'Héloïse. Une lettre arriva, postée de Marseille, dans une enveloppe parfumée à la lavande de Provence. Lucien, je pars. J'ai appris la vérité sur ta mère. Et sur toi. Tu as porté le chapeau, mais tu as aussi tenu le couteau. Je ne peux pas vivre avec un fantôme. Pardonne-moi. Mais je dois vivre. Vivre. Le mot me brûla. Avait-elle su pour Claire, pour Moreau, ou pire, était-elle l'alliée d'Henri? Une espionne plantée pour me surveiller? Le doute devint obsession. Je louai une voiture, une Peugeot cabossée, et filai vers le sud, le long de l'autoroute du Soleil. Marseille, avec ses calanques turquoises et ses ruelles puant le pastis, m'accueillit comme un exilé. Je traquai ses traces, une librairie d'occasion près du Vieux-Port, où elle avait été vue.
Le propriétaire, un vieux Marseillais au nez busqué, haussa les épaules. La petite, elle est partie pour Aix. Avec un type. Un professeur d'histoire. Paraît-il. Un type. La jalousie. Cette vipère. Me mordit. À Aix-en-Provence. Sous les fontaines chantantes et les platanes centenaires. Je la trouvai. Dans un café ombragé. Elle riait avec lui, un homme aux cheveux grisonnants. Des lunettes rondes. Un livre de Camus ouvert devant eux. L'étranger. Ironique. Elle me vit. Et son rire s'éteignit. Lucien, que fais-tu ici? Je m'assis. Ignorant l'intrus. La vérité. Héloïse. As-tu tout su? Étais-tu avec Henri? Elle pâlit. Henri? Mon Dieu. Non. C'était ton grand-père qui. Attends. Le professeur intervint. La voix calme comme un mistral. Monsieur Duval. Votre fiancé, ex-fiancé, m'a tout raconté. Les enregistrements. Les meurtres. Elle voulait te sauver. C'est elle qui a volé l'enregistreur de ton bureau. Qui l'a fait parvenir à la police anonymement. Mon monde bascula. Héloïse. Ma sauveuse? Ou ma traîtresse ultime? Pourquoi ne pas me le dire? Hurlai-je, renversant la table. Les tasses volèrent. Le café se répandit comme du sang. Parce que tu étais perdu. Lucien, englouti par la vengeance. Comme ton grand-père. Je t'aimais. Mais pas ce monstre en toi. L'homme posa une main sur son épaule. Possessif. Je me levai. Tremblant. Tu m'as trahi. Pour lui. Elle pleura. Non. Pour nous. Pour que tu vives sans chaîne. Je partis. Le cœur en lambeaux. Roulant à travers les vignobles de la vallée du Rhône. Où le vent chuchotait des secrets de vendanges amères. De retour à Paris. Le procès battait son plein. Grand-père. Maintenant un spectre en costume froissé. Invoqua la folie sénile. Ses avocats dépeignirent Henri comme le vrai démon. Moi comme la victime collatérale. Mais le twist final surgit lors de l'audience. Une expertise ADN révéla que je n'étais pas un Duval. Mon père, le peintre, n'était pas mon père biologique. Henri l'était. Ma mère avait une liaison avec son frère. Pour venger une trahison d'Armand, un viol conjugal. Enfoui depuis des décennies. Le tribunal explosa en murmures. Grand-père hurla, mensonge. Mais les preuves étaient irréfutables. Une mèche de cheveux de ma mère. Testée en secret par Héloïse elle-même. Elle avait tout su. Et m'avait libéré non seulement de lui, mais de son sang maudit. Je quittai la salle. Étourdi. Était-ce la vengeance ultime? Ma mère avait planté la graine de la trahison. Et moi, j'avais récolté le poison. La bougie, cette nuit-là, s'éteignit seule. Le verdict tomba comme une guillotine sur la place de la Concorde. Grand-père écope de perpétuité. Sans remise de peine. Pas de suicide en cellule. Pas d'évasion théâtrale. Juste la pourriture lente de la maison centrale de Poissy. Où les anciens rois des affaires finissent en ombre grise. Les caméras de TF1 zoomèrent sur son visage ravagé. Et pour un instant, je vis non le monstre, mais l'homme brisé par ses propres mensonges. Paris acclama, manifestation devant les bureaux de Duval et Fils. Cri de justice pour les Duval. Ironie suprême, ils honoraient un nom qui n'était plus le mien. Je vendis l'entreprise. Pas par vertu, mais par épuisement. Les acheteurs, des requins italiens de Milan, payèrent en euros sonnants. Et je partis avec une valise pleine. Direction l'anonymat. Mais la vengeance, elle ne s'éteint pas avec un chèque. Elle mute. Elle ronge. Héloïse me contacta. Une semaine après. Depuis un hôtel modeste à Avignon.
Lucien. Reviens. Ce n'était pas ce que tu crois. Le professeur. C'était un allié. Un historien qui creusait les archives familiales. Pour toi. Une excuse ou une nouvelle toile d'araignée? Je la rejoignis. Poussé par un masochisme que je ne m'expliquais pas. Avignon. Cité des papes. Avec ses remparts médiévaux et ses théâtres en ruine. Semblait un décor approprié pour notre confrontation. Nous marchâmes le long du Rhône, où les eaux troubles charriaient les secrets des Cévennes. L'ADN, dit-elle enfin, s'arrêtant près d'un pont suspendu. Je l'ai fait tester après avoir trouvé les lettres de ta mère. Elle t'a écrit une confession, cachée dans un livre de la bibliothèque. Les Misérables. Mon fils, si tu lis ceci, sache que ton sang est pur, mais pas du sien. Henri était ton père. Fuis Armand. Henri, mon père. Le traître que j'avais haï. Vengé par erreur. La révélation me frappa comme un coup de butoir. Et tu me l'as caché, pour me sauver. Elle hocha la tête, les larmes coulant comme la rivière. Tu étais si profond dans la haine. Si j'avais parlé plus tôt, tu aurais tué Armand sans preuve. Ou pire, toi-même. Le professeur apparut alors, sortant d'une ruelle, un dossier sous le bras. Monsieur Duval, ou devrais-je dire Lefebvre, voici les archives. Votre vraie lignée. Henri n'était pas un saint, mais il aimait votre mère. Il a essayé de la protéger d'Armand, jusqu'à ce que la paranoïa les consume. Nous passâmes la nuit à décortiquer les papiers, des lettres d'amour fiévreuses, des contrats falsifiés, des photos jaunies d'Henri tenant un bébé, moi, dans les jardins de Versailles. La vengeance prenait un tour absurde, j'avais vengé un innocent, piégé par un coupable qui m'avait manipulé comme une marionnette. Héloïse posa sa main sur la mienne. Et maintenant, on recommence, sans sang, sans secret. Je voulais y croire. Son baiser, sous les étoiles provençales, avait le goût du laurier et du pardon. Mais Paris ne lâche pas ses proies si facilement. De retour, un colis anonyme m'attendait, une bougie noircie, et une note de grand-père. Smuggler in prison. Tu crois que c'est fini? Ton père, Henri, a laissé un bâtard. Un demi-frère. Il viendra pour l'héritage. Tue-le avant. Un demi-frère? Les ombres renaissaient. Je contactai le professeur. Oui. Henri avait une autre liaison. Une danseuse de cabaret à Pigalle. Morte en couche. L'enfant, élevé dans l'oubli, s'appelait Victor. Et il travaillait. Pour les Italiens qui avaient racheté Duval et Fils. Le piège se referma. Victor, un homme de mon âge, aux traits ciselés comme les miens, m'invita à une réunion d'affaires à la Tour Montparnasse. Héloïse insista pour venir, ensemble. Cette fois. Le sommet de la tour, avec sa vue panoramique sur la ville lumière, était un amphithéâtre parfait pour le drame. Victor m'attendait, un verre de Bordeaux à la main. Frère, dit-il avec un accent cockney teinté de français approximatif, élevé en Angleterre. Apparemment. Grand-père m'a tout raconté. Par lettre. Il veut qu'on s'allie. Contre toi. Le traître. La trahison. Encore. Héloïse pâlit. Lucien. C'est un piège. Victor rit, sortant un couteau, le même modèle que celui que j'avais utilisé dans mes cauchemars. Elle a raison. Mais pas comme tu crois. Il se tourna vers elle. Dis-lui. Héloïse. Dis-lui que tu es ma mère. Le monde s'effondra. Héloïse, mère de Victor, sa liaison avec Henri, après ma naissance, avait porté fruit. Elle avait fui Paris, élevé l'enfant en secret.
pour le protéger d'Armand. Et moi, j'étais l'oncle. Pas l'amant trahi. Je t'aimais. Lucien, murmura-t-elle. Brisé. Mais le sang. Il nous lie tous. Vitor avança. Le couteau luisant. L'héritage est à moi. Grand-père l'a promis. La bagarre éclata. Point. Chaise renversée. La vitre du belvédère craquant sous nos assauts. Héloïse hurla, essayant de nous séparer. Le coup fatal vint de Victor, visant mon cœur. Mais Héloïse s'interposa, le prenant en pleine poitrine. Elle s'effondra, le sang fleurant le fer et les roses fanées. Je bondis sur lui, le désarmai, le jetai par la fenêtre brisée. Son cri s'éteignit dans le vide. 40 étages plus bas. La police arriva, sirène hurlant comme des banshés. Je tins Héloïse, sa respiration s'affaiblissant. Pardonne. Le secret. Pour te sauver. Elle mourut dans mes bras, sous les lumières indifférentes de la capitale. La vengeance culminait en absurdité. J'avais tué mon neveu. Perdu ma mère d'amour. Pour un empire en ruine. Les funérailles d'Héloïse furent un non-événement. Un enterrement discret au cimetière du Père-Lachaise. Sous une pluie fine qui lavait les tombes de Chopin et de Proust. Peu de fleurs. Peu de pleurs, j'avais interdit les médias. Ces vautours de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Victor gisait dans une morgue anonyme. Son corps brisé identifié par des tatouages de marins. Relique d'une enfance volée. Grand-père apprit la nouvelle en cellule. Il rit. Paraît-il. Un rire qui fit taire les codétenus. Le sang revient toujours au sang. Écrivit-il dans sa dernière lettre. Avant que les autorités ne la confisquent. Moi, je devins un fantôme. Vendu l'appartement de Belleville. Géré dans les banlieues grises de la région parisienne. Changeant d'identité comme on change de manteau. Lucien Lefebvre. Peut-être. En hommage à mon vrai père. La bougie, je n'en allumais plus. À quoi bon invoquer des ombres quand on est déjà l'une d'elles? Les nuits se passaient en insomnie. Hanté par les visages, ma mère riant aux Tuileries. Henri avec son sourire de renard. Héloïse murmurant des promesses brisées. Le twist final. Celui qui divise les âmes comme un scalpel. Vint des archives du professeur. Dans un café enfumé de la Contrescarpe. Il me tendit un dossier final. Elle voulait que tu saches. Avant de mourir. Dedans. Non des preuves de trahison. Mais d'amour pur. Héloïse n'était pas la mère de Victor. C'était un mensonge. Ourdi avec le professeur pour me faire hésiter. Pour m'empêcher de sombrer dans la folie totale. Victor était bien le fils d'Henri et d'une autre. Mais Héloïse, elle avait tout inventé pour me choquer. Me forcer à lâcher le couteau. Son sacrifice était réel. Mais son secret. Une fiction salvatrice. Pourquoi? Demandai-je. La voix rauque. Le professeur haussa les épaules. Citant Camus, dans l'absurde. On trouve la liberté. Elle t'a libéré. Lucien. Au prix de tout. Liberté? Un mot vide. J'avais tué un innocent, Victor. Manipulé par grand-père depuis l'ombre de sa cellule. Et Héloïse. Ma lumière. Éteinte par ma main hésitante. Paris. Cette catin éternelle. M'avait tout pris, famille. Amour. Innocence. Je partis pour la Bretagne. Vers les falaises battues par l'Atlantique. Où les vagues hurlent des vérités que personne n'entend. Là. Dans un phare abandonné près de Quiberon. Je rallumai une bougie. Pas pour invoquer. Mais pour contempler la flamme, fragile. Tenace. Destructrice. Est-ce une fin heureuse? Pour certains. Oui, le monstre est enchaîné. Les secrets éventés. Un homme renaît des cendres. Pour d'autres.
C'est la tragédie ultime, un cycle de sang non brisé. Juste reporté. Et vous, lecteur? De quel côté êtes-vous? Moi, je regarde la mer. Et je me demande si la vengeance n'est pas, au fond, le seul héritage qui vaille. La bougie vacille. Et dehors, la nuit française s'épaissit.